Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, c'est le troisième évangile écrit par Luc, le bien-aimé médecin, l'historien aussi qui a voulu écrire à un certain Théophile pour le convaincre de la véracité des vérités de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc au chapitre 15, nous avions vu que Jésus enseigne 3 paraboles. Alors les paraboles, ce sont des enseignements imagés et qui veulent transmettre des vérités invisibles et spirituelles et éternelles en employant des exemples tirés de la vie quotidienne. Nous nous souvenons également que Jésus, dans Luc chapitre 15, eh bien, il a voulu répondre à ces pharisiens, ces docteurs de la loi qui n'acceptaient pas que Jésus puisse frayer et côtoyer des collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires, des gens qui, selon eux, n'étaient pas fréquentables. Et donc Jésus va donner 3 paraboles. La première, nous l'avons vu depuis le verset 3, c'est celle qui nous parle d'un berger qui a 100 brebis, un troupeau de 100 brebis, et il y a une de ces brebis qui s'égare et qui est en péril. Et que va faire le berger? Eh bien, il va laisser dans l'enclos les 99 autres et il va se donner du mal, il va aller chercher la petite brebis qui est perdue et il va la ramener sur ses épaules. Et ça sera l'occasion de faire la fête, d'exprimer beaucoup de joie et de partager cette bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le verset 7, mais je vais relire au début du chapitre 15, au verset 1, et nous nous concentrerons donc sur le verset 7. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7. Je vous l'assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Alors ici, il y a une grande vérité. Il y a une vérité qui nous montre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu, quelles sont les valeurs du ciel. Et ici, Jésus nous assure, donc c'est quelque chose de certain. On n'a pas à le remettre en question. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Voilà la réalité spirituelle que Jésus veut nous faire comprendre. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément. Donc ici, on parle d'un seul pécheur notoire. On est tous des pécheurs. Mais il y a des pécheurs qui acceptent de changer profondément. Comment est-ce qu'on change profondément? C'est en se repentant, en reconnaissant ses fautes et en demandant pardon et en recevant le pardon que Dieu offre. Donc, pour un seul pécheur qui change profondément, il y aura plus de joie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Alors ici, c'est pas à dire que dans la population, parmi les êtres humains, il y aurait 2 catégories, donc des personnes qui ont besoin de changer et d'autres qui n'ont pas besoin de changer, comme si ici Jésus voulait dire que voilà, il y a des êtres humains sur la terre qui sont bons et qui sont corrects, qui sont acceptables dans le royaume de Dieu, et eux n'ont pas besoin de changer. Mais c'est plutôt ici pour faire référence à l'idée que les pharisiens ont d'eux-mêmes et l'idée que beaucoup de personnes ont d'eux-mêmes. Certaines personnes s'imaginent qu'elles n'ont pas besoin de changer. Certaines personnes s'imaginent qu'elles sont justes, qu'elles sont correctes, qu'elles peuvent entrer telles quelles
dans le ciel. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes tous pécheurs, l'apôtre Paul va nous dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voilà, donc étant tous des pécheurs, nous avons tous besoin de changer, c'est-à-dire de se repentir, de changer de direction et d'accepter le verdict que Dieu prononce sur notre propre vie. Nous sommes pécheurs, le mal est en nous. Dieu ne peut pas regarder le mal, il faut que quelque chose se passe en nous pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Alors, devant le mal, il y a deux options pour Dieu. Soit Dieu consume le mal, ou soit Dieu le purifie. Et donc, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut que le mal qui est en nous, le péché, soit purifié. Et ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui le fait. Et donc, ici, Jésus nous dit que c'est une grande joie de savoir que des pécheurs notoires, que des personnes qui reconnaissent leurs fautes, ils n'essaient pas de se défiler ou d'excuser ou de justifier ce qu'ils ont fait de mal, mais ces personnes, ces gens vont juste admettre leurs fautes et donc ils seront pardonnés par la grâce de Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix. Et donc il y aura beaucoup de joie au ciel quand une personne va recevoir un cœur nouveau, elle va être transformée intérieurement par la présence de Dieu et du Saint-Esprit qui transforme les vies. Ainsi donc, si nous voulons dès ici-bas commencer à s'aligner sur les valeurs du ciel, eh bien soyons ainsi nous-mêmes. Réjouissons-nous quand des pécheurs se tournent vers Dieu, encourageons les pécheurs notoires et même encourageons-nous nous-mêmes aussi à revenir sans cesse à Dieu et à recevoir le pardon et à célébrer la grâce parce que Jésus-Christ nous fait grâce et c'est lui qui enlève nos fautes devant Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.